Alors, petit article de downshift.fr, voiture électrique ou thermique, on sait enfin qui pollue le plus. Donc ça va clouer le bec aux principaux détracteurs des voitures électriques, je pense, cet article. Voyons. Donc, team thermique vs team électrique, voici l'éternel débat sans fin du moment, à savoir lesquels des deux types de véhicules polluent le plus, même si à la fin de la journée, pour schématiser, les deux camps iront au même carrefour en SUV ou en vacances, en avion, paquebot ou en faisant un doigt à leur conscience écologique. Pas mal l'intro là. L'ADEME vient de nous donner une réponse qui devrait clore le débat, afin qu'on puisse faire une fixette sur autre chose. Tout d'abord, il ne peut pas y avoir de débat, d'argumentation, d'analyse sans prendre en compte l'ensemble de l'impact écologique d'une voiture, qu'elle soit thermique ou électrique. Il est ainsi question de fabrication, de l'utilisation et enfin du recyclage. Alors, la fabrication, le thermique gagne du coup. Donc, les tonnes là, c'est les tonnes de CO2. Donc, 3 tonnes 74 à la fabrication pour une thermique et 6 tonnes 57 pour l'électrique. À ce niveau, ce n'est d'autre qu'une grosse boucherie pour la voiture électrique. On parle ici de 50% de CO2 de plus qu'une voiture thermique. Pour cause, afin de fabriquer une batterie, il faut différents métaux assez difficiles à extraire et à transporter. Cobalt, graphite, manganèse, lithium, nickel, etc. Sans parler de tous les produits chimiques nocifs pour l'environnement, mais nécessaires à leur raffinage. Bilan, la voiture thermique va rejeter 3,7 tonnes de CO2 à elle seule, contre 6 tonnes et demie de CO2 pour une voiture électrique. Bon, 1-0 pour le thermique. Balle au centre, Elon Musk n'avait qu'à bien se tenir. Alors, on poursuit avec l'utilisation. Donc là, par contre, l'électrique écrase la voiture thermique. 2 tonnes 34 seulement face au thermique qui est à 18,26 tonnes. Le retournement de situation, comme dira un grand maître penseur répondant au nom de Hubert Bonisseur de la Batte. C'est la piquette, Jack, t'es mauvais. Ok, j'ai pas compris là, mais pourquoi pas. Touche humoristique à part, en France, l'écart est si important du fait que notre électricité provient aux trois quarts du nucléaire, ce qui ne rejette pas de CO2. C'est vrai il faut prendre en compte ça. En Chine, aux États-Unis, en Allemagne ou en Pologne, où l'électricité est en grande partie tirée du gaz, du pétrole ou du charbon, le bilan est moins positif. Déclare José Bagdad, expert automobile chez PwC France. Avec un nom pareil, dis donc, le pauvre. Avant de vous commenter l'écart, notez que la bascule se fait aux alentours des 30 000 à 40 000 km. Voilà qui est intéressant. À ce stade, on est sur un bilan carbone similaire. C'est par la suite que l'addition fait mal pour le thermique. L'étude de l'ADEME se base sur un kilométrage réalisable de 150 000 km pour ces deux types de motorisation. Bilan, la voiture thermique va rejeter 18,2 tonnes de CO2 à elle seule. Coût de la production de carburant inclus contre 2,3 tonnes de CO2 pour une voiture électrique. Coût de la production d'électricité inclus. Donc le bilan, évidemment, l'électrique gagne de 9 tonnes à 22 pour le thermique. En somme, vous avez dû faire l'addition ou lire le sous-titre ci-dessus si on cumule l'impact environnemental de la fabrication et de l'utilisation des deux voitures. L'électrique émet 9 tonnes de CO2, là où la thermique rejette 22 tonnes. Voilà qui vous laisse, si vous comptez au gramme près, votre impact carbone de la marge si votre batterie venait à prendre feu. Sans arriver à de telles extrémités, le recul de ces 7-8 dernières années montre que beaucoup de voitures électriques franchissent déjà la barre des 150 000 km, ce qui conduit de plus en plus de constructeurs à garantir leur batterie jusqu'à cette limite kilométrique. Oui, voire, ouais, c'est même plus, c'est 200 000 même. 8 ans et 200 000 pour Hyundai en tout cas, et bien d'autres constructeurs. Notez que cela n'enlève à rien la qualité de l'expérience de conduite d'une thermique, bien supérieure à celle d'une électrique, si vous voulez notre avis. Alors, je suis pas du tout d'accord là pour le coup, non. Bah, Downshift, ça, oui, bon, c'est un site pro-thermique, hein, je pense, mais bon. Vous pouvez continuer à conduire de vos sportifs comme nous le week-end avec maman, mais ne vous faites pas l'avocat du thermique en balançant des infos ou de la fake news. En ce qui concerne la source principale de l'ADEME, bien que cet organisme indépendant soit connu pour son penchant électrique, les chiffres concordent avec d'autres sources. Ah, ouais, franchement, ils sont plutôt objectifs parce que eux, c'est des pros thermiques et du coup, c'est bien d'avoir fait un article comme ça, quoi. Nous allons volontairement faire un focus sur l'électrique puisque l'enjeu est plus important du côté de l'électrique, étant donné que le processus de destruction et de recyclage d'une voiture thermique n'est pas prêt de changer. La durée de vie moyenne d'une batterie électrique est de 10 ans. Non, c'est plus que ça, hein, clairement. À terme, ces dernières seront détruites et transformées en déchets pouvant dépasser les 100 000 tonnes par an.
Attention donc à l'effet boule de neige qui conduira à l'accumulation rapide de ces batteries hors d'usage. À ce titre, nombreux sont les gouvernements qui soutiennent la R&D, la recherche et le développement en gros, favorisant le recyclage de ces batteries. Croyez-nous, en surfant sur la vague du protéger la planète, dès que des gros industriels auront trouvé un moyen de s'enrichir sur le traitement de ces déchets dangereux, cette problématique n'en sera plus une. Ils passeront pour des entreprises impliquées, électriques pollueront encore moins. Une pierre deux coups. C'est vrai, il a raison. Et j'ai bien aimé l'article, hein, pour le coup, le ton ironique et tout. Et en plus, un site pro-thermique qui loue l'électrique, c'est rare. Donc bravo à eux d'avoir fait cet article. C'est une bonne chose, du coup. Donc voilà, ça fera taire les derniers anti-VE, si on peut dire. Après, évidemment, il faut quand même préciser qu'en France, on a une électricité plutôt propre, même si le déchet radioactif du nucléaire, c'est pas top. Mais notre électricité produit peu de CO2. Après, comme ils ont dit, dans les pays de l'Est, c'est moins bien. Chine, même États-Unis aussi d'ailleurs. Allemagne, Pologne, c'est pas top. Mais bon, je pense que l'électrique gagne quand même, hein. Sur ce, voilà pour ce petit article concernant les voitures électriques vs les voitures thermiques. N'hésitez pas à réagir, je vous laisse. Ciao.